cette cabane parce qu'on peut dormir tranquillement, en pleine nature. On est pas bien là. Là, je peux voir le bruit. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a plein de bruit. Je vois pas du tout mon chien en bas. Faut de suite que je m'accroche. Vous avez entendu ce bruit? Et franchement, j'étais pas censé faire une vidéo paranormale. Hein. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revoir les cabanes que j'avais filmées en hiver. Je sais plus quelle période, quelle date c'était exactement. Donc en fait, c'était en hiver. Donc du coup, maintenant, on est en été. Ça, les feuilles ont poussé, ça va changer. Donc bref, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter, à laisser un like. Et également, je vous invite à aller vous abonner à Maï Major, qui est une très bonne amie. Voilà. On a tourné la vidéo ensemble dans la colonie de vacances. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. On a fait un retour. Moi, je n'ai rien dit pour savoir si l'entité allait me reconnaître. Et conclusion, je pense qu'elle m'a reconnu. Je vous mets mon Instagram juste ici aussi pour ceux qui veulent voir quand est-ce qu'on sort les vidéos et pour ceux qui veulent s'incruster un petit peu dans notre vie de foufou. Voilà, voilà. Déjà, j'ai mon chien qui... Non mais sérieusement, attendez. Est-ce qu'on est d'accord que ça c'est un chien qui est pas normal? Waouh, monsieur la mascotte. Ouh, monsieur en plus paille. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chevreuil dans le coin. Oui, bah le chevreuil, on ira le chercher après. Allez, viens. Oui, parce que monsieur, à chaque fois qu'on vient par ici, il poursuit les chevreuils. Voilà, hein. Moi, j'essaye de l'en empêcher, mais voilà. Allez, on se retrouve à la cabane. Vous voyez la nouvelle cabane, là, juste là. Donc, on se retrouve directement dessus. Ah, on est super bien là. C'est la nouvelle, c'est la cabane. Voilà, c'est la cabane qui était posée sur l'arbre qui était tombé. On y a mis de la paille. J'ai piqué de la paille au propriétaire qui avait le champ juste derrière. Mon chien a disparu. Je sais pas s'il est parti là-bas ou là-bas. Voilà, alors il y a un côté qui va par là-bas. Et un côté qui va par là-bas. Et par contre, mon chien, il s'est totalement volatilisé. Ok. J'entends qu'il arrive. Ah, il adore cette cabane en fait, parce qu'il peut se coucher, il peut monter dessus, voilà. Hein? Elle est couchée. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Il kiffe cette cabane parce qu'il peut dormir tranquillement, en pleine nature. Ouais. Alors j'ai fait cette cabane dans le but en fait d'attirer les chats sauvages, voilà, parce que je me suis dit en mettant de la paille, ça fera des abris pour les renards, chats sauvages et tout. Et j'ai l'animal qui est revenu il y a quelques jours. J'ai entendu fuir parce que je suis venu un soir. Et bah, j'ai entendu fuir, j'ai pas pu voir ce que c'était. Voilà. Je sais, par contre, j'ai touché l'emplacement où il était, c'était tout chaud. Désolé, Loki. Comment la cabane a évolué? Oui, je sais pas une fois. Je vais me péter la gueule. Donc, cette cabane a évolué dans la plus grande méthode naturelle. Voilà. Donc, nous avons toujours le chemin tracé par les animaux qui se renforce petit à petit dessous. Voilà. Donc, mon chien qui fait l'illustration. Et qui bouffe de l'herbe, je sais plus s'il va bien maintenant. Je sais que c'est vrai, que c'est naturel. Voilà, donc l'emplacement là-bas, il s'est un tout petit peu renforcé. Voilà. Je vous laisse voir la cabane du dessous. Voilà. Allez, on va aller rejoindre l'autre cabane. Parce que l'autre cabane, depuis la dernière fois, elle a bien changé. Oui, plume. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais une collection de plumes. Donc bah, si vous trouvez des plumes, envoyez-moi à cette adresse qui s'affiche juste ici. Voilà, je traverse le petit pont de bois. Ah merde, j'ai peur de faire tomber mon smartphone. Voilà, vous voyez, je suis juste au-dessus du vide là. Voilà, donc du coup je vais au truc pour descendre. Donc je vais vous montrer comment on descend de... Vous voyez, j'arrive par ici. Salut. Voilà, donc en fait, il y a un morceau de bois qui est très tendu. C'est du frêne, c'est super tendu. Voilà. Merci, Lucky. Voilà, donc en fait, je mets mes deux pieds dessus. Et vous voyez,
passer par là-bas, sinon on se pète la tête. Et là, il faut sauter. Il faut sauter parce que sinon, il faut décapiter. Je sais pas si vous allez entendre, mais c'est pas grave. Alors cette fois-ci, j'ai choisi une heure. Comme je vous avais dit, cette zone devenait très sombre en hiver. Enfin non, pas en hiver. Au printemps, en fait, le soir, ça devient très très sombre. Donc voici l'autre cabane. Alors l'autre cabane, vous allez me dire qu'elle a perdu un peu en masse. Je me méfie toujours de là. Pour ceux qui n'ont pas vu pourquoi, je vous montre un tout petit extrait. Voilà. C'était pour ça que moi je me méfie toujours de certains endroits parce que ça grouille de sangliers. Voilà. Donc oui, ma cabane a perdu en masse. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que en fait j'ai enlevé tout simplement des branches mortes. Voilà, m'a fait suivre. Par contre, j'ai fermé l'entrée. Ça sent super bon là. Qu'est-ce que c'est qui sent bon? Il n'y a rien qui va dans ma vidéo. C'est toujours interrompu par quelque chose ou quoi. Donc là, ici, l'ancienne entrée est fermée. Voilà, donc du coup, on va devoir rentrer par une autre entrée que je ne vais pas vous montrer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés, qui sont dans le coin. Et j'ai pas trop envie que... voilà. Il y a eu un bruit là-bas. C'est bizarre. Voilà, donc du coup, j'avais pas du tout envie que vous voyiez comment rentrer par cette cabane. Là, je vais prendre mon échelle. Mon chien, il va se mettre là, comme d'habitude, bien tapissé dans les herbes. S'il est bien tranquille. Je vais monter par l'échelle et me filmer en même temps. À cette hauteur-là, j'arrive à voir le champ qui est juste devant chez moi. Et oui, j'arrive à grimper avec une main. Allez, on arrive bientôt. Il y a un chevreuil qui est parti. Merde. Je me sens tellement coupable. Ah. Donc on arrive dans ma luxuriante cabane. Bienvenue chez moi. Ici vous avez le coin qui est le coin fauteuil, voilà. Qui, je vous avais dit que je voulais pas du tout l'utiliser. Oui, je n'ai pas eu raison parce qu'en fait c'est bien solide en fait. Contrairement à ce qu'on croit, c'est super solide. Je vais vous montrer. On est pas bien là. Là je peux voir s'il y a des gens qui arrivent. Voilà. Et là je vois rien du tout là. Voilà, là je suis super tranquille. Je peux écouter les oiseaux, je peux observer la nature. L'étage par contre, il y a plein de bruit là, ça m'énerve. Donc en fait l'étage n'est pas terminé, il est encore en construction. Malheureusement il va s'arrêter jusqu'ici, voilà, il va pas être très très grand pour raison de solidité, voilà. Donc franchement super confortable le fauteuil. Je sais pas si je pourrais passer une nuit dedans. Je vous avais dit que je pourrais passer une nuit 24 heures dans cette cabane, confinée. Mais il y a un petit problème, c'est que avec le réchauffement climatique, il fait super froid. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Je suis désolé, hein, je vous avais dit que je ferais tout ça cette année. Mais voilà, franchement, les nuits elles sont froides ici, c'est pas confortable pour au niveau du froid, du climat et tout. Il fait froid, humide, en ce moment il n'arrête pas de pleuvoir le soir. Là il y a encore des gros nuages, il fait pas super beau. Point poubelle, en fait on y met des articles, des déchets et ça tombe. Voilà. Vous voyez, ça se soulève et ça tombe. Voilà. Donc il y a des rampes de sécurité qui sont apparues, il y a ça et ça, parce que dans la dernière vidéo ça n'y était pas du tout. Donc maintenant pour des raisons de sécurité, ça y est, hein, pour éviter d'avoir des malades, des blessés ou quoi. Et c'est tenu solidement par du fil de fer. Donc cette petite fenêtre qui est super bancale. Non en fait j'ai voulu faire ça pour rendre un code observatoire. Oui, constatez que je fais relativement confiance à ma paire. Quand je vous avais fait la dernière vidéo, le lendemain, je vous avais dit, il y a la barre qui est là-bas, elle s'est pétée en deux. Il y a encore un morceau, je ne sais pas. La rampe ici, je vous avais dit, cet étage, du moins, va être utilisé uniquement accroupi. Voilà, on va devoir se déplacer accroupi ou allongé. Voilà. J'ai constaté, Ah, c'est le bois qui a grincé. J'ai cru que c'était un animal inconnu. Il y a plein de bruit, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a plein de bruit. Je vois pas du tout mon chien en bas. Il y a du bruit là-bas, dans la petite forêt qui est juste là. Je sais pas du tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a le vent qui peut jouer un peu. Parce que le bois il peut grincer, des trucs comme ça. Ouais. Alors ces installations non naturelles sont des petits carillons que j'ai fait maison. Hein.
Voilà. Et ça, voilà, ça fait un léger son. Et ce petit carillon là qui marche avec du vent. Et celui-là aussi marche avec du vent. Voilà. Je vais constater que je suis juste au-dessus du vide là. C'est vachement pas rassurant. Mais bon, comme c'est moi qui ai construit, j'ai un petit côté rassuré. Allez, on va descendre et je viens de remarquer une chose qui me confirme que cette cabane est bien acceptée par la nature. Ça. Ceci, c'est une crotte d'oiseau. Voilà. Un oiseau qui n'a pas hésité à se lâcher dans ma cabane. Ça veut dire que j'ai été accepté par la nature. Voilà, voilà. J'utilise vraiment que de produits, très peu de produits humains en fait. J'essaye vraiment de m'investir dans... Sauf pour la sécurité, hein, vraiment sauf pour la sécurité parce que... Voilà. Par contre, je vais vous montrer la solidité de la terrasse cette fois-ci. En me perchant. Voilà. Franchement, je suis super content, c'est super solide. Pour un 24 heures, ça sera génial. Je pourrais même y installer une balançoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si ça pourrait faire original une balançoire dans une cabane perchée dans un arbre. Là aussi c'est super solide. Enfin là, ça pète, là je parle dans le vide. Hein. Ça a intérêt à être solide. Non, hein, je suis désolé. Ouais. Je vais essayer de vous montrer mes petites jambes. C'est super bien perché, franchement, je suis content. C'est franchement solide. J'ai sauté dessus. Je me suis accroché à une branche et tout qui était assez solide. Et j'ai fait des petits sauts dessus, c'est vachement résistant. Donc j'ai pas encore testé avec une deuxième personne, mais je ne comprendrais pas pourquoi il y aurait une deuxième personne puisque c'est une cabane à un étage. Enfin, à une ou deux personnes maximum. Je ne vois pas du tout de 3 personnes, 4 personnes dans cette cabane. Voilà, c'est pour vraiment c'est pour des raisons de sécurité encore. Hein. Je pourrais passer un 24 heures volontairement. Peut-être que là on aurait franchement la place pour héberger une autre personne, par exemple mon frère. Donc c'est sa chaîne aujourd'hui, abonnez-vous hein, pour ce qui n'est pas fait. Là il y aurait encore une place pour une personne. Franchement j'aurais trop envie qu'on fasse une soirée dans cet arbre entre amis à observer les animaux de la forêt. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait vachement être pas mal. On met une thématique là. Voilà. J'ai cru voir quelque chose passer dessous. Je vais voir si mon chien réagit. Il avait l'air de regarder aussi là-bas. C'est bizarre, c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment un côté peu rassurant parce que si j'ai envie de faire un 24 heures dans cette cabane, je commence à flipper en plein jour, je vais flipper en pleine nuit, ça c'est sûr, c'est logique. Allez, je vais descendre par mon échelle favori, hein, parce qu'au début j'avais une échelle bancale, pas possible, que j'essayais, en fait elle n'existe plus du tout. Et voilà. Par contre, faire attention pour ceux qui viennent, certaines marches sont piégées. Je sens qu'elle bouge. Ça, il faut de suite que je m'accroche. J'ai des frissons. Mon chien aussi l'a capté. Vous avez entendu ou pas? C'est pas du tout mon échelle. C'est quoi ce pins? Il faut que je descende pour voir. Je vais y aller avec mon chien. Je sais pas du tout ce que c'est. Attendez. Y a quelqu'un? Le bruit venait de la forêt qui est juste là. Je vous mets une petite flèche parce que j'ai les deux mains prises. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai l'impression qu'on tapait 2 cailloux. Mon chien il est en train encore de regarder. Mais par contre, mon chien me dit que c'est au côté opposé. Y a quelqu'un? Oh oui. J'entendais comme si on tapait 2 cailloux. Comme si on tapait des cailloux.
C'est pas léger ça. Je sais pas si c'est humain ou... Je sais pas quoi dire en fait, c'est super bizarre. J'espère qu'on l'aura entendu, franchement j'espère qu'on l'aura entendu. Parce que si ça commence comme ça, moi je viens pas du tout faire mon 24 heures là-dedans. J'ai peur de sortir en fait du cercle où je suis là. Parce qu'en fait c'est super bien sécurisé là, il y a que des buissons qui sont piquants. Là, presque rien ne peut s'y introduire. En fait là je me sens en sécurité. Mais quand je vais sortir, on y va l'eau qui vient. Désolé, je me montre par où je suis rentré, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Je sais pas du tout ce que c'est que ce truc là. Il y a l'eau qui en s'en va. J'adore cette cabane, hein, mais voilà. C'est la première fois que j'entends un bruit comme ça. Ça faisait comme ça, attendez. Ça faisait comme ça. Écoutez. Bon, je pense pas que ça soit un marteau. Je crois pas qu'il y a des gens qui sont en train de construire des cabanes dans le coin. Ça peut être qu'humain, mais on m'a pas répondu. Il y a quelqu'un ? Si oui, s'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez parler fort, s'il vous plaît ? Parlez plus fort si vous parlez. Oh, je peux pas. Tiens, Loki, on s'en va. Je sais pas du tout ce que c'est, on me répond pas. Non, Loki, on n'aura pas le temps de passer par la cabane. Par l'autre cabane. Vous avez entendu ce bruit ? Même mon chien, regardez. Merde, j'ai rien. Il part volontairement devant. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dedans. Je suis rassuré parce qu'il y a des habitations pas loin. Mais qu'est-ce que c'était que ce beans ? Franchement, je vous remets l'audio en plus fort. En amplifié pour ceux qui n'ont pas entendu. Je suis malentendant, d'accord, mais n'empêche que j'ai bien entendu ce bruit de cailloux qu'on tapait. Et la vie de ma mère, c'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose dans cette forêt-là. Il y a une autre forêt, donc j'ai arrêté de fréquenter. J'avais une ancienne cabane et j'ai découvert qu'elle a été pillée d'une façon très très étrange. J'avais un marteau disparu, un marteau que j'avais trouvé en pleine nature, disparu. J'avais fait récolter tous les objets que j'avais trouvés autour de cette cabane parce que je voulais en faire un mini musée, disparu. Il y a juste une boîte de thon, une vieille boîte de thon qui m'a été montée tout en haut d'un arbre. Voilà, je pense pas que ça soit quelqu'un parce que c'est super dangereux en plus cette cabane. On s'en va, hein. Donc il prend le temps de faire ta toilette. Je ne vois pas du tout ce que ça pouvait être. Franchement, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et franchement, j'étais pas censé faire une vidéo paranormale, hein. Je suis en train de regarder là-bas parce que souvent il y a un renard qui vient ici. Une fois en urbex, on avait surpris un renard. Et dans ce champ là-bas, il y a beaucoup de chevreuils aussi, souvent le soir. Franchement, c'est super bizarre. Abonnez-vous, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, car je vais essayer d'y retourner, je sais pas quand, avec quelqu'un en fait, pour essayer d'élucider ce mystère. J'en ai encore des frissons, hein. Franchement, c'est... Allez, à bientôt. J'espère que je vais réussir à élucider ce mystère. Si j'arrive à trouver ce que c'est, je vous en ferai une vidéo, mais sinon, je vous ferai rien du tout en fait. Du moins, je vous le dirai dans une prochaine vidéo si j'ai réussi à trouver ou pas. Parce que c'est super bizarre.